Salut, plein de livres dans notre bibliothèque, chers amis. Nous allons à présent aborder les romans de jeunesse. Alors vous le verrez sur le site, nous avons plusieurs catégories. Vous avez la catégorie adulte, donc Osmosland c'est dans la catégorie adulte. Vous avez la catégorie famille et grand public, puisque la biographie et nos années vide-grenier, etc., cela fait partie des rubriques grand public. Et vous avez une catégorie jeunesse. Alors nous allons vous présenter maintenant L'énigme du non-vol. C'est un roman d'aventure extraordinaire destiné à la jeunesse. Ça peut également être sujet à des quiz. On peut faire des jeux avec l'antenne libre. Et si vous répondez aux questions, exemple, que s'est-il passé en page 81? Il fit pipi. Il se lava les mains. Il salua la reine d'un geste militaire par cloison interposée, remit ses chaussures, fit claquer ses talons comme à la parade, et lâcha un P. Plus digne et plus respectueux que le précédent, eu égard à la reine. Il sortit. Avant de quitter les lieux, il se retourna intrigué par une des 4 portes qui n'avait pas sa place selon lui. Pourquoi donc des toilettes pour dames, puisqu'Henri m'a dit qu'il n'y avait que des hommes qui venaient dans son usine? Le commissaire Eugène Grassouillard éteignit la lumière et ressortit en se massant le menton pour faire comprendre à la foule émue qu'il réfléchissait. Henri Gladys de la Motte était assis au milieu de la salle des Gobelets du square. « Ah, tu étais donc là !» s'exclama Eugène rassuré. « Non, j'étais avec toi, mais comme j'ai vu que tu dormais toujours, je suis venu ici. »« Ah, c'est pour ça que tu n'étais plus là-bas, alors ?»« Peut-être, qui peut savoir. » »« Ben, à toi, je me le demande. »« Et, attends, je me suis pas encore répondu. »« Tu m'as drogué tout de même. »« Pas tout à fait. »« Qu'est-ce que tu m'as fait boire ?»« Que je nous ai fait boire. J'ai bu la même chose que toi, souviens-toi. »« Mais c'était quoi ? » ?»« C'était de l'essence de biture du Tanganyika. C'est totalement naturel, c'est fait pour rendre les jambons. »« Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent rendre les jambons au Tanganyika ? » ?»« Parce qu'ils sont musulmans et qu'ils ne mangent pas de porc. Alors ils rendent les jambons pour ne pas gaspiller. »« Ah, les jambons ! J'avais compris les jambons. » »« Tu avais très bien compris. L'essence de biture du Tanganyika a pour but de bonifier la gent humaine. Mais je ne suis pas agent, je suis commissaire. Défais ta ceinture. Il serrera moins. Qui ça ? Ben ton pantalon, puisque tu me dis commissaire. Non, ça ne sert à rien. Mais oui, c'est évident, ça te sert au ventre. C'est à cause de ta biture du Tanganyika. Mais c'est ennuyeux, il va y avoir des effets secondaires. Pourquoi veux-tu rendre les jambons ? Tu es musulman ? Non, je ne suis pas musulman, mais j'en ai marre que les gens se disputent pour un oui ou pour un non. S'il suffisait de se saouler pour que le monde devienne meilleur. Ah non, l'alcool est dangereux pour la santé. Et ton essence, tu crois que c'est quoi ? Tu crois qu'il y a de l'alcool dans l'essence ? Mais réfléchis, essence, distillerie, alcool, il n'y aurait pas comme un cousinage ? Zut, je me suis fait avoir comme un bleu. Je suis sincèrement désolé de t'avoir entraîné dans cette aventure. Oh, ce n'est pas bien grave, c'est comme nous dans la police, il nous arrive de boire un petit coup de temps en temps. Donc, tu connais des schtroumpfs qui se sont fait arnaquer ? Des schtroumpfs ? Oui, tu m'as dit, je me suis fait avoir comme un bleu. Et bleu, ce sont les schtroumpfs. Non, je disais un bleu, comme dans l'armée, un débutant, un bleu, quoi. Tu es militaire ? Mais pas du tout. Tu vois, j'ai raison. C'est bel et bien les schtroumpfs. Si tu le dis, après tout, c'est toi le commissaire. Un peu de champomis ? Ah non, tu vas pas recommencer. Non, j'en ai aussi, pur jus de pomme. De France ? Oui, de Normandie, là. Bon, alors d'accord, fais péter la roteuse. Oh, commissaire, quel langage. On rigole, on s'amuse, et youpi. Je me demandais tout de même si l'essence de biture du Tanganyika n'aurait pas des effets secondaires. Donc ça, je vous le rappelle, c'est pour les jeunes. Page 99,
Vous m'aviez promis de ne pas m'interrompre, chef. En fait, chef, je crois que le carré magique appartient à un commando de parachutistes, chef. Poursuivez, Fougas, poursuivez. Oui, chef, donc Madame Fougas a écrit pouic pouic dans le carré magique, et puis bon, ça je sais pas comment elle a fait, mais sa souris en plastique a envoyé une flèche sur une cible où il y avait écrit Go. Chef, c'est pour ça que j'ai pensé au parachutiste Go, et hop, vous comprenez, chef, Go. Vous remarquerez, mon cher Fougas, que bien que vous soyez en plein délire verbal, je ne vous interromps pas. Merci, chef. Donc, en jargon internaute, il paraît que c'est le nom du commando. La souris, elle a cliqué, chef. Et alors là, chef, c'était comme à la télé, chef, dans les films de science-fiction. Science-fiction, Fougas. Si vous voulez, chef, des pages et des pages, des films, des images, il y avait de tout, chef, même nous. Comment ça, même nous? Oui, chef, il y avait comme un livre avec l'histoire du film Pouic Pouic, et après, dans un petit carré, on voyait le même film, Mireille d'Arc, Philippe Nico, vous savez, la scène du Baltrap, chef. Après, ça parlait de Saint-Tropez, chef. On dirait qu'ils avaient fait un film sur nous, avec des acteurs qui nous ressemblent. Enfin, surtout celui qui joue votre rôle, parce que celui qui jouait le mien, il avait l'air un peu idiot, chef. Un film sur nous. Oui, chef, et ils ont même dit que Cruchot, c'était un faux nom, et qu'en fait, il s'agissait d'un civil qui s'appelait Le Funeste. Mais non, imbécile, Louis Le Funeste, c'est l'acteur qui joue dans La Grande Vadrouille. Oui, chef, c'est ça, vous imaginez, un acteur qui avait infiltré la gendarmerie de Saint-Tropez, et on s'est aperçu de rien, chef. Maintenant que vous me le dites, Fougas, je me suis toujours méfié de ce Cruchot. Souvenez-vous de l'affaire du Rembrandt volé. C'était pas un Renoir, chef. Peu importe. Poursuivez, Fougas. Vous m'intéressez. Donc je ne vais pas vous dévoiler le mystère et l'énigme, parce que forcément il y a plein d'énigmes, il se passe plein de choses, plein de rebondissements, donc ça s'appelle l'énigme du vent-vol. C'est dédié à la jeunesse, mais ça n'empêche pas les parents de s'y intéresser. C'est facile à lire, c'est léger, c'est agréable. Cela vous fera passer d'agréables moments. Voilà, nous allons passer en revue à présent les nouvelles publications qui sont en route, dont je n'ai pas encore reçu les exemplaires papier. Donc là, je vous en montre quelques-uns. Voilà ce qui est sorti cette semaine.